أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va continuer toujours à propos du sommeil. On a parlé du sommeil et comment dormir, comment coucher, comment se réveiller. Qu'est-ce qu'on doit faire avant le sommeil? Qu'est-ce qu'on doit faire après qu'on se réveille? Ce sont des choses qui existent toujours dans l'islam. C'est-à-dire l'islam, il a pensé à tout, c'est-à-dire à tout aspect de la vie humaine. Hein? Bon. Et comme on a déjà signalé, il y a trois choses qu'on ne doit pas abuser. Il ne faut pas manger trop, il ne faut pas dormir trop, il ne faut pas parler trop. Selon Imam Ali alayhi salam, les gens d'ici-bas, ils sont comme ça. Ahl ad-dunya man kathura nawmuhu. Les gens d'ici-bas, ce sont des gens qui dorment beaucoup. Mais les gens d'au-delà ne sont pas comme ça. Vous voyez, chez vous, je ne sais pas, mais ici, chez nous, maintenant, nous vivons dans l'hiver. Hein, en hiver. En hiver, la nuit est très très longue. Hein, et le jour est très très court. Mais selon les infaillibles, ils ont dit, normalement, vous voyez, en hiver, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de fruits. C'est la saison où, normalement, il n'y a pas de fruits. Tout le monde et toutes les choses sont dormies, n'est-ce pas? C'est-à-dire... mais, selon les infaillibles, on peut rendre hiver en printemps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Selon le hadith, l'hiver est printemps des croyants. L'hiver est printemps des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, un vrai croyant profite de l'hiver. Comment il profite? Pardon? Oui, voilà. La nuit, jour et nuit. Dans la nuit, on fait adoration. Parce que la nuit est très très longue. Et dans la journée, on fait Ramadan. Parce que les jours sont très très courts, vous voyez. Donc, l'hiver est printemps de croyants. Parce il profite les nuits pour l'adoration, et les jours aussi pour l'adoration d'Allah. Dans la nuit, il fait la prière, l'adoration, et dans la journée, il fait quoi? Il fait, qu'est-ce que vous dites, Ramadan? Ou bien, il jeûne en fait. Hein? Qu'est-ce que vous dites, Ramadan? Qu'est-ce que vous dites? Pour jeûner, Ramadan? Donc celui qui jeûne, vous dites quoi? Siyam. Ah oui, celui qui... Donc dans la nuit, il fait as-salat, dans la journée, il fait quoi? As-siyam. C'est comme cela qu'il rend quelque chose inutile à une chose quoi? Utile. Alors, c'est comme cela qu'un vrai croyant, il ne dort pas trop. Il utilise le temps, il profite. Non.
Selon l'imam Sadiq alayhi salam, كثرة الأكل والنوم تفسدان النفس وتجلبان المضار. Manger trop et dormir trop. Hein? Tufsidan al-nafs. Ils vont détruire l'âme, c'est-à-dire spiritualité. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Lorsque le ventre est plein, la tête, ça ne marche pas. » Lorsque le ventre est plein, hein, la tête, c'est-à-dire le cerveau, ça ne marche pas. Parce que ça s'occupe de quoi? Des digérations, tout ça. Hein? Donc, si vous voulez réfléchir vraiment, il faut réfléchir en cas où le ventre est quoi? Est vide un petit peu. C'est-à-dire, même lorsqu'on a mangé, après, il faut patienter un petit peu. Tout ce, si tu vas lire le livre ou bien tu fais quelque chose de quoi, de lourd, ça va pas. Ça va pas. Lorsque le ventre est plein, donc on patiente un petit peu. Après, on commence à lire, même les travaux qui sont très très difficiles. Tout de suite après manger, pas possible. Vous voyez? Alors, selon l'imam Sadiq alayhi salam, il y a deux choses, s'ils sont trop, par exemple, comme dormir ou bien manger, ça va nuire à la santé. Ça va nuire à la santé, soit spirituel, soit physique. Tous les deux. Vous voyez maintenant, actuellement dans le monde entier, surtout aux États-Unis, le grand problème vient à cause de quoi? À cause de manger trop. Parce qu'ils mangent trop. Ils sont des gens, la majorité, ils sont déjà très gros, très, comment on dit ça? Oui, 120 kilos, 130 kilos. Oui, minimum, c'est 80 kilos. Vous voyez? C'est vraiment, même pour eux-mêmes, il est devenu un grand problème maintenant. C'est-à-dire, Imam Sadiq alayhi salam, il a bien prévu. Si vous voulez la santé morale et la santé physique, il ne faut pas manger trop, il ne faut pas dormir trop. C'est ça qu'il a dit, Imam Sadiq alayhi salam. Et selon l'imam Baqir alayhi salam, il y a 4 choses dont le petit est grand. Il y a 4 choses dont le petit est grand. Il s'agit de quoi? Le feu. Il ne faut pas négliger le feu. Vous voyez? Avec une petite allumette, on peut brûler un palais. Vous voyez? Donc il ne faut pas négliger le feu. Un petit peu. Ça va détruire tout. Et deuxième chose, la maladie. La maladie. Il ne faut pas dire non, c'est pas grave, ça, j'ai eu mal à la tête, après ça va partir. Non. Si tu ne te sens pas mal, il faut aller voir le médecin. Sinon, ce sera trop tard. Par exemple, le cancer. Vous savez c'est quoi le cancer ou non? Cancer, une fois arrivé, il est petit. C'est contrôlable, on peut le contrôler. Mais, on dit non, laisse tomber, c'est pas grave ça. Mais après 2 mois, 3 mois, c'est déjà trop tard. On peut rien faire. Donc la maladie, il faut prendre en considération le quoi? Le feu et la maladie.
Petit maladie et grand, il ne faut pas le considérer comme une petite chose, non. Il faut le considérer, il faut la prendre en considération, il faut la traiter tout de suite. Hein. Et troisième chose, c'est l'inimosité, ennemi. Ennemi, même s'il est petit, on doit le prendre en considération. On ne doit pas le laisser en disant, voilà, il est très petit, il ne peut rien faire. Non, c'est pas ça. Il faut être toujours prudent à propos de quoi? À propos des ennemis, à propos des faits, à propos de la maladie. Et quatrième chose, il s'agit de notre sujet. C'est quoi? C'est le sommeil. Vraiment, parfois, on peut dire un petit sommeil détruit toute la vie. Comme je vous ai signalé déjà. Un chauffeur qui est en vol, il est en train de conduire, mais il est fatigué. Le sommeil est arrivé. Il est dominé par le sommeil. Mais il dit non, c'est pas grave, 5 minutes, je vais arriver. Non. Parfois, tu arrives jamais. Hein? Donc, selon l'imam Baqir alayhi salam, il y a 4 petites choses qu'on doit les prendre en considération. C'est-à-dire qu'on doit les estimer les plus grandes. Hein? Plus grandes. Il s'agit de quoi? Voilà. Surtout le sommeil parce que c'est notre sujet. Et ça y est, c'est fini. Maintenant, si en cas où on fait des rêves, hein, on rêve, qu'est-ce qu'on doit faire? Parfois, le rêve qu'on fait, c'est favorable, on est content. Une fois se réveiller, on est content, voilà. Parfois, non. Les rêves sont défavorables, hein? C'est-à-dire, c'est gênant. Une fois se réveiller, voilà, on dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, c'est triste, hein, ce que j'ai fait. Hein? Donc, on s'inquiète. L'imam Sadiq salamullah alayhi, il dit, lorsque vous faites des mauvais rêves, une fois se réveiller, changez le cas. Si vous êtes sur le droit, vous faites sur la gauche. Ou bien vice-versa. Étant donné que c'est un mauvais rêve, hein, Imam alayhi salam, il a dit, une fois se réveiller, tournez. Et ensuite, récitez ce verset-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. Le verset, c'est en fait c'est raconté dans oui. C'est Surat al-Mujadila, la Surat de Mujadila, verset 10. Bon, qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire le verset, qu'est-ce qu'il dit? Pour savoir le sens. Quand même, vous avez un Coran avec vous traduit en français ou non? Voilà. C'est pas maintenant, après vous allez voir. Donc, Surat al-Mujadila, numéro 10. Innama najwa min ash-shaytan
ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. Pardon? Mujadala, ici, je ne connais pas, normalement, je n'ai pas mémorisé les numéros de surat, mais ça, il a marqué ici, Mujadala, parce que normalement, je connais les noms de surat. Peut-être vous mémorisez par... Pardon? Oui, discussion. Ah, oui. Attends, je vais vous donner, il n'y a pas de problème si vous voulez. Oui, Mujadala. Voilà, si vous voulez, je peux vous donner tout de suite, il n'y a pas de problème. Mujadala, c'est une discussion. Voilà, 58. Sourate numéro 58, verset numéro 10. Voilà. Innama najwa min ash-shaytan. Najwa, c'est-à-dire chuchoter. Chuchoter dans les oreilles de quelqu'un. Innama najwa min ash-shaytan. C'est-à-dire ce qui vous est arrivé, c'est le Satan qui a chuchoté dans votre oreille. Innama najwa min ash-shaytan. Il vient de qui? Il vient de Satan. Pourquoi faire? Pourquoi faire? لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Pour faire quoi? Pour لِيَحْزُنَ الَّذِينَ. Pour attrister les croyants. Attrister les croyants. Mais, وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ. Ça ne va pas nuire. Il ne va pas nuire les quoi? Les croyants. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sauf où Allah il donne l'autorisation. C'est autre chose. Alors, c'est un verset qui est conseillé de réciter après avoir, après être se réveillé à cause d'un mauvais rêve. Et ensuite, il y a un doigt aussi, une invocation. Uztu bima adat bihi malaikatullah al-muqarrabun. وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم. C'est une invocation qu'on fait après avoir récité le verset coranique. عُذْتُ بِمَا عَادَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ, c'est-à-dire je cherche refuge contre tous les mal, ou bien tous les maux, et contre Satan. Mais auprès de qui? Auprès de Dieu. Mais ici il dit, je cherche refuge auprès de tous, que les prophètes et les gens qui sont proches d'Allah, ils ont cherché leur refuge auprès de lui, c'est-à-dire Allah en fait. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, je cherche le refuge auprès celui qui, les anges et les croyants et le prophète cherchaient les refuges auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah. Voilà. Donc c'est un petit peu long, mais bon. Ça y est, c'est fini. En cas de mauvais rêves, on récite le verset, après on fait... Surtout,
à propos de rêve, je vous dis quelque chose. Il faut jamais considérer les rêves mauvais, c'est-à-dire il faut pas les considérer mauvais. Parce que parfois on voit des rêves attristants. Mais en fait, ils sont pas mauvais, ils sont bien. Par exemple, pleurer dans le rêve, c'est bon. C'est-à-dire rire dans la vie normale. Hein? Être triste, voir la mort, quelqu'un qui est mort, c'est bon ça, c'est un bon rêve ça. Vous voyez? Voir le noir c'est bon dans le rêve, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, il ne faut pas penser comme ça, il ne faut pas considérer comme ça. Voilà, j'ai fait un mauvais rêve, sa signification, c'est interprétation, c'est pas bon. Non, par contre. Et deuxième chose, même si vous entendez quelque chose, en fait, il est mauvais, il faut pas interpréter mauvais, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque fois qu'il entendait, c'est-à-dire les gens, ils venaient raconter leurs rêves à Rasulullah. Rasulullah, il interprétait toujours un aspect négatif. Un aspect quoi? Positif. Alors, donc, il ne faut pas considérer les rêves, c'est-à-dire, lorsqu'on sent qu'il est mauvais, il ne faut pas les considérer mauvais. Parfois, les rêves, ils sont quoi? Voilà. En apparence, ils sont mauvais. Mais en vérité, ils sont quoi? Ils sont bien. Comme je vous ai dit. Par exemple, mourir, c'est la vie. Hein? Pleurer, c'est le sourire. Hein? C'est le rire. Donc, c'est-à-dire tristesse, c'est la joie. Hein? Et mourir, c'est la vie. Donc, il ne faut pas les considérer mauvais. Il faut avoir quelqu'un qui connaît interpréter des rêves. Il faut pas penser comme ça. Ok. Bon, comme je vous ai dit, on doit profiter des occasions, surtout la nuit. Il y a des gens qui dorment toujours, toute la nuit, mais il y a des gens qui profitent. Surtout la nuit, il y a des moments dans la nuit qui sont très très importants. Vous savez, il y a un surat qui parle de quoi? Des récitations du Coran dans la nuit. Vous savez c'est quel surat ça? Comment ça commence? Hein? Oui. Ya ayyuhal muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Ya ayyuhal muzammil. Pardon? Ouais. Je vous donne ça? Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. 73. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. 73. Bon. Qum al-layla, c'est-à-dire réveille-toi. Ya ayyuhal muzammil, muzammil c'est le prophète. Ouais. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Réveille-toi dans la nuit, sauf un peu. Nisfahu awinqus minhu qalila. Soit la moitié de la nuit, soit un petit peu moins. Hein? Mais, pardon? Voilà. Merci beaucoup. Oui. Warattil al-Qur'an. C'est-à-dire, pourquoi faire? Parce que ça va changer tout.
Une demi-heure dans la nuit. Je ne parle pas d'un tiers de la nuit, non. Un tiers de nuit, c'est beaucoup. Moitié de la nuit, c'est beaucoup. Une demi-heure, 1 heure de temps avant l'aube, et faire la prière, et réciter le Coran, ça va changer tout. Inch'Allah, je vais vous parler, Inch'Allah, propos, même il y a des frères qui vont vous parler au propos du Salat al-Layl, ça c'est très important. Quelles sont les efficacités, les effets de quoi? De Salat al-Layl. Alors, la nuit, c'est vrai, la nuit, oui, c'est ça. Oui. La nuit, c'est une couverture, c'est un vêtement pour nous. C'est la nuit qui cache nos défauts. C'est dans la nuit qu'on dort. On retrouve la santé. On doit dormir, on doit profiter. Mais quand même, il y a des moments dans la nuit, on doit profiter pour se réveiller et faire l'adoration. Hein? Alors, bon, ce que je vous conseille, donc, profitez la nuit pour l'invocation, pour dhikr. Vous savez c'est quoi dhikr? Hein? Voilà. Comme subhanallahi, alhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar. Voilà. On peut réciter toujours, on peut penser toujours à Allah, mais surtout dans la nuit, surtout wal mustaghfirina bil ashar. Les gens qui demandent pardon à Allah. Mais quand? Fil ashar. Ashar, c'est le pluriel de sahar. Sahar, c'est-à-dire avant l'aube. Lorsqu'on mange pour Ramadan, pour Siyam, hein, c'est le moment de dhikr aussi, de l'invocation. Donc, en bref, ce que je vais vous dire, il faut bien profiter la nuit. Il faut dormir tôt, il faut se réveiller tôt, comme les coqs, pas comme les autres animaux. Jusqu'à là, on va terminer, après on va recommencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.